Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre ensemble une technique simple pour animer et partager facilement vos réunions et autres staff meetings. Mais cette technique vous permettra également de faire passer efficacement tous vos messages, afin que ceux qui vous écoutent, qui vous entourent, qui vous comprennent, justement comprennent bien le pourquoi de vos décisions et de vos actions. L'objectif de cette session de quelques minutes est que vous soyez capable de bien comprendre l'importance du partage de communication lors des organisations de réunions de groupe, que ce soit dans votre propre entreprise ou si vous êtes coach ou formateur, par exemple. Pour cela, nous allons utiliser un moyen mémotechnique très simple de type acronyme qui vous permettra de mémoriser aisément cette technique de communication. Cet acronyme que nous avons choisi aujourd'hui, pour qu'il soit vraiment le plus simple pour vous, c'est l'acronyme PLACARD. Le mot placard, P-L-A-C-A-R-D, dont chaque lettre signifiera un mot en lien avec la technique de communication apprise. Commençons donc avec la première lettre, le P. P pour participation. Lorsque vous êtes en réunion de groupe, en tant que leader, formateur ou coach, vous avez souvent la parole en premier. Mais pensez bien à faire participer le groupe qui a souvent besoin de donner son avis. N'attendez pas la fin. Partagez votre point de vue ou tout simplement vous précisez son mécontentement. Vous devez impliquer votre auditoire dès le début. La participation peut se faire de diverses manières, en posant des questions ouvertes du type « Alors que pensez-vous de ce point ?» ou encore « Comment pourrions-nous ensemble atteindre cet objectif ?» Vous laissez répondre. Vous pouvez également organiser ce qu'on appelle un brainstorming en vous aidant d'un tableau blanc de type flipchart où toute idée sera notée puis partagée ensuite. Nous avons la première lettre de cette technique, le P pour participation. Faites bien participer votre groupe. Le deuxième mot à mémoriser, à utiliser lors de vos meetings ou autres trainings, c'est le mot qui commence par la lettre L. L pour lien, le lien émotionnel. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Il faut comprendre le pourquoi de cette émotion ou de cette négation. Peut-être parce que certaines personnes ne souhaitent pas changer. Vous leur annoncez un changement, ils ne veulent pas changer. Peut-être qu'ils ont des problèmes pour atteindre un objectif qui est trop élevé. Ou parce que ce point va changer quelque chose dans leur vie personnelle. En tout état de cause, il va falloir établir ce lien émotionnel en comprenant le pourquoi de ce comportement. Pour créer ce lien, il faut écouter attentivement les mots et les termes utilisés dans le groupe et tenter de comprendre tel ou tel mécontentement avec des phrases du type « Je comprends votre mécontentement face à ce changement, face à cette situation, nous allons en parler ensemble, etc. » Et il faudra utiliser ensuite les autres mots de l'acronyme PLACARD que nous sommes en train de voir pour faire en sorte que la personne ou le groupe comprenne à son tour comment s'adapter. Créer le lien entre le groupe et vous-même, ou une personne et vous-même, est très important, car la personne ou le groupe doit comprendre précisément le pourquoi de ce point que vous êtes en train de partager avec eux. Voyons à présent la troisième lettre du placard, la lettre A. A comme attention. L'attention, c'est pouvoir maintenir l'intérêt, car après quelques minutes de monologue, lors de vos explications, le groupe ou une personne du groupe peut avoir des pensées autres et décrocher complètement, peut-être ce que vous faites en ce moment d'ailleurs, en pensant par exemple aux prochaines vacances ou au repas du soir. Afin d'éviter ce type de comportement, vous devez utiliser de la variété dans vos présentations, dans vos réunions, dans vos formations. Par exemple, vous pouvez inclure un jeu, des questions, une vidéo courte, un invité, une histoire vraie en relation avec votre point, ou encore une démonstration technique, et comme précisé auparavant, une participation de tous en posant des questions par exemple, et en laissant le groupe vous en poser également. Nous avons le P du placard, vous vous souvenez? P pour participation. Le L pour créer ce lien émotionnel. Le A pour l'attention. Nous arrivons à présent sur la lettre C du placard. C pour contexte. Le contexte, c'est un des points qui permettra de mieux comprendre le pourquoi de cette réunion, de cette formation, de cette décision que vous partagez avec le groupe. Le contexte, appelé aussi conditions naturelles, sociales, culturelles dans lesquelles se situe un énoncé ou un discours, le pourquoi on fait cela, pourquoi on dit cela, pourquoi on est là, c'est ça, le contexte.
Par exemple, si nous devons atteindre des objectifs élevés, il faudra expliquer pourquoi il est important de les atteindre, quelles implications futures si nous les atteignons, et quels impacts si nous ne les atteignons pas. Expliquer le contexte permet de faire comprendre que la formation, l'action, la réunion méritent un réel intérêt particulier. Surtout ne pas oublier cette lettre C, C pour le contexte. Nous arrivons à présent au deuxième A de placard. Vous souvenez-vous du premier A? C'était l'attention. A pour attention et le maintien de l'intérêt. Voyons à présent le deuxième A pour aperçu. Dès le début de votre réunion, formation ou autre séminaire, vous devrez offrir un aperçu de ce qui sera couvert. On peut aussi appeler cela un agenda, c'est-à-dire les étapes de la réunion. Par exemple, expliquez que cela va durer 1 heure, que vous commencerez par expliquer les résultats de la semaine ou s'il s'agit d'une formation, expliquez que vous débuterez par les buts, puis les objectifs de la session. Puis, il y aura une démonstration d'un nouveau logiciel, par exemple, puis des questions-réponses de la pratique, afin que le programme de la réunion soit clair et précis, encourageant l'intérêt. Souvenez-vous du deuxième A pour aperçu ou agenda. L'avant-dernière lettre de notre acronyme est le R. R pour revue ou récapitulatif. Il faut dans toute formation, réunion, séminaire, se mettre d'accord à la fin en revoyant ce qui a été dit, appris, compris pendant le temps passé à cette action. Il faut donc revenir sur les points les plus importants, les récapituler en synthétisant et en expliquant les prochaines actions de mise en œuvre, en clôturant avec une question fermée du type « Nous avons partagé tous ces points ensemble, est-ce que vous êtes à présent d'accord pour les mettre en œuvre ?» Si vous avez bien utilisé l'acronyme placard, la réponse du groupe devrait être « oui ». Dans le cas contraire, précisez qu'un écrit sera envoyé à chacun et que vous resterez ouvert, bien évidemment, pour d'éventuelles questions. Il nous reste la dernière lettre, la lettre D, le D pour diviser. Ici, il s'agit du contenu de votre réunion, du contenu de votre formation ou de votre séminaire. Il va falloir diviser votre contenu en morceaux, en plusieurs morceaux. Comme dans une émission de télévision ou de radio, où il y a des jingles, des invités, de la musique, de la vidéo, ou encore des interviews, et même parfois de la pub, ici c'est pareil, vous devrez diviser votre contenu. Par exemple, l'accueil du groupe, le but de la réunion, l'agenda, la présentation du sujet, la participation du groupe en brainstorming, l'invité ou l'intervenant, la démonstration, la pratique, la revue finale et les objectifs finaux. Diviser en plusieurs morceaux vous permettra également de garder l'attention du groupe, point que nous avons déjà soulevé. Il est donc temps de récapituler. P pour la participation du groupe. S'assurer de ne pas faire un monologue. L pour le lien émotionnel. Créer le lien émotionnel avec chaque personne pour être sûr de bien comprendre le comportement de chacun. A pour l'attention, afin que votre groupe reste attentif pendant votre réunion. C pour contexte, bien expliquer le pourquoi de cette formation, de cette réunion. Le deuxième A pour aperçu ou agenda, placé au début pour préciser comment va se dérouler la réunion ou votre formation. Le R pour récapitulatif, révision, revoir les points de façon condensée pour mieux les comprendre et aussi les mémoriser. D pour diviser le contenu de la réunion, formation, afin de maintenir l'attention de chaque participant. Voilà, vous avez compris ce qu'il faut mettre dans votre placard pour que vos réunions et autres formations soient non seulement de qualité, mais aussi animées avec des participants très actifs. À bientôt sur Formatac.